Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble l'entreprise AT&T. Si celle-ci est toujours, entre guillemets, une opportunité d'investissement, également par rapport à ses dividendes, parce qu'il faut savoir que la majorité des investisseurs allaient vers ce genre de société, et notamment AT&T, parce que celle-ci avait un rendement très très intéressant. Et pour ceux qui ne savent pas quelle est finalement cette société, AT&T, c'est un petit peu, si je devais faire un comparatif, c'est un petit peu l'équivalence de Orange, Bouygues, SFR, mais aux États-Unis. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et petite intro. On passe donc maintenant sur l'ordinateur. Donc ici, vous voyez AT&T est au prix de 20,97 dollars très précisément. Alors quand on regarde finalement les performances sur le dernier mois, on est quasiment à plus 10%. Sur les 6 derniers mois, on est à plus 22%. Sur un an, on est à plus 43,5%. On le verra juste après puisque le cours de bourse a pas mal performé ces derniers temps. Sur les 5 dernières années, on est à moins 42%. Sur les 10 dernières années, pareil, on est à moins 39%, quasiment moins 40% et au maximum. Ce qui est chose assez rare, on est à plus 2%. Chose assez rare dans le sens où la majorité des entreprises que nous avons déjà vues ensemble, sur du long terme, sur 10, sur 15, sur 20 ans, celles-ci ont toujours des performances positives. C'est légèrement le cas ici pour AT&T, mais en fait c'est une performance qui est limite catastrophique sur du long terme. Donc si vous voulez faire vos propres recherches, le ticker de l'entreprise est tout simplement T majuscule. Donc ici on voit le cours de bourse sur TradingView en weekly et donc vous voyez très clairement AT&T avait atteint ses plus hauts historiques aux alentours des 45 dollars quasiment. C'était pendant la période 99-2000. Donc pendant la bulle des fameuses .com, et vous voyez depuis, il ne s'est strictement rien passé. Un range entre quasiment le point le plus bas qui avait été fait une première fois en 2003 et il a été retrouvé et retravaillé très récemment, c'était en septembre 2023. Vous imaginez, c'est juste incroyable. Donc aux alentours des 12-13 dollars et le maximum ici aux alentours des 32 dollars. Donc entre ces deux gros supports ici, vous voyez, le cours pendant ces 20 dernières années n'a fait que travailler, mais littéralement, il ne s'est rien passé. Donc la majorité des gens ayant investi, admettons ici, finalement, ils sont entre guillemets à perte. Et donc sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup mieux en termes de performance et également, on va le voir par la suite, de dividendes sur des investissements à moyen long terme. Ici, on passe maintenant donc sur Google Finance concernant les données financières au niveau annuel. Donc ici, on a un chiffre d'affaires bénéfice depuis 2019, donc vous voyez, depuis 2019, il n'y a pas photo, le chiffre d'affaires et même le bénéfice, c'est en dents de scie et même à perte. Vous voyez, en 2019, AT&T avait généré 181 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 13,9 milliards de dollars de bénéfices. En 2020, sacrée baisse de quasiment 40 milliards pour passer un chiffre d'affaires de 143,05 milliards de dollars. Et une perte de 5,18 milliards de dollars. En 2021, encore une baisse de quasiment 10 milliards de dollars de moins en termes de chiffre d'affaires, passant à 134,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et par contre, un bénéfice qui augmente fortement, qui passe à 20 milliards de dollars de bénéfices. 2022, on continue la baisse, 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires et une perte de nouveau
de 8,52 milliards de dollars. Donc c'est énorme en termes de pertes sur 2020 et 2022 cumulés. 2023, stabilisation, légère hausse, je dirais, de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, passant à 122,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice qui passe à 14,4 milliards de dollars. Donc ici, vous avez entre 2022 et 2023, vous avez la différence, donc forcément qui est positive puisque ça a réaugmenté en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Donc que ce soit forcément le bénéfice, la marge d'exploitation, le résultat net, le bénéfice par action a lui continué de chuter, moins 6,23%. Le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, donc avant charge, il a également baissé, passant à moins 3,39%. Et du coup, ce que l'on peut constater par rapport à cela, eh bien, c'est que ça fait quand même de nombreuses années que l'entreprise chute littéralement. Alors, il ne faut pas oublier que le secteur des télécommunications est un secteur très concurrentiel, où eh bien, vous avez surtout deux autres concurrents qui sont Verizon et T-Mobile. Et j'oubliais, vous avez également TDS, c'est Telephone Data System, qui lui d'ailleurs était une ancienne dividende king et l'entreprise a réduit son dividende il y a 7-8 mois à peu près. Donc vous voyez que le secteur des télécommunications est un secteur qui est très très concurrentiel avec des marges qui sont très faibles puisque là, finalement toutes ces entreprises sont obligées de jouer au niveau des prix, réduction des prix pour pouvoir attirer le plus de clients possible et faire des offres plus ou moins satisfaisantes parce que l'on sait très bien que même si le service est potentiellement de qualité, puisque c'est pareil en France finalement, les gens veulent avoir des forfaits, que ce soit téléphonique, internet, etc., les moins chers possibles. Donc marché très concurrentiel et également donc avec de faibles marges et c'est pour ça que finalement les entreprises du secteur des télécommunications sont toujours sur des résultats un peu en dents de scie. Donc ici on passe maintenant donc sur Morning, vous voyez concernant les statistiques 5,3% de rendement, sûreté du dividende 12, donc moyen, pareil en ce qui concerne la croissance, même si ça repart sur une certaine dynamique à l'heure actuelle, mais ce n'est pas parce que le cours de bourse finalement repart sur une dynamique positive, en performance positive, que l'entreprise a des fondamentaux solides et un bilan positif ou correct. Vous voyez, concernant la croissance du dividende, comme ça a été réduit donc sur les 5 dernières années, on est à moins 11%. AT&T représente quand même une très très grosse multinationale, on est à 150 milliards de dollars de capitalisation. Forcément, elle est sous-évaluée encore actuellement et le bénéfice par action est de l'ordre de 1,74 $. Et donc, on voit ici donc l'historique du versement du dividende. Et donc, vous voyez, depuis 2003, donc il y avait quand même une certaine augmentation régulière pendant quasiment une vingtaine d'années. Mais depuis la période Covid, vous voyez, eh bien, 2021, réduction, donc stabilisation du dividende et après réduction du dividende. Donc forcément, avec cette réduction du dividende, l'entreprise se retrouve potentiellement, je dis bien, avec un peu plus de trésorerie, ce qui permet finalement de stabiliser le versement du dividende pour les actionnaires. Mais il ne faut pas oublier que comme c'est également un domaine concurrentiel et qu'il y a énormément d'infrastructures, tout ce qui est câbles, réseau électrique, et donc l'entreprise est en permanence obligée de réinvestir le cash qu'elle a généré. Et ça, c'est également une problématique. Donc on passe ici sur dividende.com. Donc vous voyez le dividende versé au niveau annuel est de 1,11 $ par action. Donc comme on l'a vu, ça fait 5,3% de rendement. Le average price recovery est de 7,78 jours. Donc il faut une semaine à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant le détachement du dividende. Donc ça reste quand même très très rapide. Et du coup, vous voyez, elle avait un payout ratio, un ratio de distribution qui était quand même assez conséquent, de l'ordre de 80% si je ne dis pas de bêtises à l'époque, il y a encore quelques années. Et donc avec cette réduction depuis 3 ans maintenant, elle est passée sous les 50% de
ratio de distribution. Ici, vous voyez le secteur des communications en général est de 2,62%. Donc le dernier dividende a été versé le 1er août pour un montant de 27 centimes 775 pardon, et le prochain sera identique, ce sera le 1er novembre 2024 pour un montant identique, donc ça c'est au niveau trimestriel, donc de l'ordre de 0,27 centimes 75. Donc si vous voulez avoir davantage d'informations, eh bien vous allez sur le site officiel de AT&T, donc c'est ici investor.att.com, et donc vous avez les rapports trimestriels sur 2024, et donc le rapport ici a été finalisé donc le 24 juillet et donc mis sur le site officiel de l'entreprise. Et donc ici sur Yahoo Finance, eh bien, il y a un résumé des résultats trimestriels de l'entreprise AT&T qui est très intéressant. Donc le premier trimestre de 2024 qui a été solide. Donc cela fait plus de 2 ans maintenant qu'AT&T a achevé l'un de ses plus grands efforts de restructuration de l'entreprise, donc de son histoire, en raison de la scission qui avait eu lieu en 2022 avec le groupe Warner Media. Donc l'objectif finalement c'était que l'entreprise AT&T qui avait investi dans le divertissement en général, eh bien se sépare finalement de cette section pour se reconcentrer finalement sur tout ce qui concerne uniquement le télécom. Et donc pour la première fois depuis 2 ans, il semblerait que cette nouvelle stratégie porte ses fruits, ou en tout cas il y aurait un début de quelque chose, avec une rentabilité qui est apparemment plus forte, ce qui d'ailleurs était l'un des objectifs de l'entreprise. Au deuxième trimestre, le bénéfice ajusté, donc avant tout ce qui concerne les intérêts, les impôts, les amortissements, eh bien celui-ci a augmenté de 2,6%, alors que le flux de trésorerie disponible de 4,6 milliards de dollars a lui augmenté de 400 millions de dollars supplémentaires par rapport à l'année dernière, le comparatif par rapport à l'année dernière au même trimestre. Donc ça, c'est également un point très positif. Autre chose positive également, AT&T bénéficie d'un contexte macroéconomique résilient du côté de la demande. Donc en gros, ça veut dire que la demande est toujours présente. Elle est soit stable ou légèrement en augmentation. De toute manière, nous avons tous besoin finalement de téléphones portables, de réseaux, de connexion Internet et d'abonnement. Donc sur ce point, l'histoire, il n'y a pas débat. Et donc en fait, ce contexte macroéconomique qui est donc résilient et également le fait que l'entreprise ait augmenté pendant cette période eh bien, ses prix, eh bien finalement ça stabilise en ce moment les résultats de l'entreprise. Donc finalement, résumé très intéressant puisque également en termes d'orientation de l'entreprise, la direction vise une augmentation des revenus annuels sans fil de 3%, capturant donc des gains constants d'abonnés et des revenus moyens par utilisateur plus élevés qu'à la normale. La société prévoit également un chiffre d'affaires concernant le haut débit supérieur à 2024 de 7% et la fibre AT&T étant apparemment un moteur de la croissance de l'entreprise. Autre chose positive également, l'entreprise depuis toutes ces années était quand même énormément endettée et au fur et à mesure des années, eh bien son endettement se réduit de plus en plus. Et donc finalement avec tous ces points positifs, sachant qu'en plus il y aurait peut-être de la part de la Fed une réduction des taux d'intérêt courant de cette année, ce mois-ci, septembre, octobre, on ne sait pas, d'ailleurs c'est même pas quelque chose de sûr, eh bien cela pourrait bénéficier encore plus à AT&T qui finalement, concernant les investisseurs, verrait eh bien, le potentiel de l'entreprise et le rendement concernant le dividende eh bien, encore plus attrayant qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Et donc ici, concernant les dernières news, eh bien, Nokia signe un accord avec AT&T pour le déploiement d'un réseau fibre aux États-Unis.
Donc AT&T a choisi le finlandais Nokia pour construire un réseau de fibre optique aux États-Unis. Les deux sociétés ont signé un accord en ce sens, un accord qui fait également du bien à Nokia. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez AT&T dans votre portefeuille, parce que je sais que bon nombre d'investisseurs, moi-même personnellement, j'ai AT&T dans mon portefeuille. C'était à l'époque, à mes tout débuts, puisque j'étais attiré par le rendement. D'ailleurs, rendement qui reste finalement quand même assez intéressant, même avec la baisse. Voilà, les perspectives m'ont l'air, en tout cas après 3 grandes années d'austérité de la part de l'entreprise et des remaniements importants, je pense que l'entreprise peut repartir potentiellement sur une dynamique positive à moyen et long terme. Donc n'hésitez pas à me dire, à mettre sous la vidéo en commentaire si vous avez également AT&T dans votre portefeuille. Après, ça peut très bien être une entreprise et de toute manière un secteur d'activité, parce que les télécommunications, comme je disais, la majorité sont quand même assez endettés avec des résultats en dents de scie et des marges qui sont quand même assez faibles. Donc c'est vraiment ce genre d'entreprise dans ce secteur d'activité, ce sont plutôt des entreprises à avoir quand même en fond de portefeuille. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!